L'OPT vous présente la Minute Geek. L'OPT déploie la fibre optique sur tout le territoire. Passons à la vitesse de la lumière. OPT, le monde à portée de main. La Minute Geek. J'ai une amie qui m'a susurré un peu le thème de ma Minute Geek d'aujourd'hui. D'accord. J'ai une amie, et c'est une amie qui est vraiment pas vraiment connectée en plus, vraiment à Internet, qui me dit ça. Et c'est pour ça que moi j'aime bien l'informatique. C'est parce Je regarde Claire, mais je sais pas. Oui, c'est clair. Au moment de gloire. Ça fait 6 mois que je l'attends. Donc oui, c'est Claire. Claire qui est vraiment pas quelqu'un de connecté par nature. Tu as pu t'en rendre compte. Le dernier jeu qu'elle a fait, c'était Pac-Man. C'était Crash Bandicoot. Avec Crash Bandicoot. C'est pratiquement aussi vieux. Et elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, est-ce que tu connais le moteur de recherche qui s'appelle Lilo.org? Et puis j'étais là, Lilo.org, pardon. Lilo.org. Non, moi, le moteur de recherche que je connais, il s'appelle Google. Je veux dire, une fois que tu connais Google, tu t'amuses pas à aller chercher ailleurs que Google, quoi, tu vois. Parce que ce que tu cherches, Google le trouve. Sauf tes clés de voiture le matin. Mais ça, c'est vraiment autre chose. Et ça, je pense qu'il faudrait dire à Google de trouver cette application-là. Ça serait vraiment utile. Ouais. Et moi, c'est ce que j'aime dans l'informatique. Dans l'informatique, quel que soit le niveau des gens, les gens ont quelque chose à t'apprendre. J'ai rencontré des gens qui avaient fait de l'ordinateur 3 fois dans leur vie et qui m'ont montré des astuces sur Word, par exemple, sur un logiciel de traitement de texte. Voilà. Et ça m'a fait marrer que Claire m'apprenne un moteur de recherche, Lilo.org. Alors évidemment, t'imagines bien que j'étais hyper surpris déjà de sa proposition et curieux, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi, tu vois? Donc j'ai regardé sur Internet, Lilo.org. Et effectivement, ça existe pour de vrai. Ça existe vraiment et c'est un moteur de recherche, vraiment. Et c'est un moteur de recherche qui a une particularité assez intéressante, c'est qu'elle partage une partie de ses bénéfices pour des actions sociales. Ou voilà, pour des actions sociales. Ah ouais, c'est cool. Ouais. Alors, c'est Lilo.org. Faut aussi l'écho dessus, puis après ça... Attends, je vais bien t'expliquer. Okay. Lilo.org, déjà, quand tu ouvres dessus, ça t'écrit un moteur de recherche utile. Je dis, bon, là, les gars, vous plagiez un peu, parce que moi, celui que j'utilisais jusqu'à présent était hyper utile, étant donné qu'il trouvait toutes les réponses aux questions que je me posais, même à la question « Quelle heure est-il ?», il est capable de me donner la réponse. Alors là, comme il se doute bien, Lilo.org, il n'est pas forcément le premier dans son domaine, il a créé des petites applications que tu peux ajouter sur ton navigateur. Donc le truc que tu ouvres, Claire, quand tu veux aller sur Internet, toi tu dois utiliser Internet Explorer 4. Moi j'utilise Chrome, d'autres utilisent Mozilla. Il faut pas utiliser Chrome. C'est vrai. Mais si, ça met. Même Rudolf à Technique qui rigole. Si, apparemment, ça met plein de trucs pas bien dans son ordinateur. D'accord. On laisse Claire de côté, okay. On continue le truc. On continue, ouais. D'autres utilisent Mozilla Firefox. Moi, je suis avec toi, il faut utiliser Chrome aussi. C'est vrai, tu utilises Chrome, toi aussi? Il y a des gens qui utilisent Chrome, puis il y a des sauvages, quoi. Ouais, voilà. Il y a des gens qui utilisent Chrome, puis d'autres qui aiment bien prendre leur temps pour faire leur navigation sur le net. Je suis sûr que vous utilisez Linux, vous. Non, Phil. même pas. Même pas, non. Oh là là. Vous êtes sous Mac. J'ai les deux. Je fais pas de discrimination. Voilà, quand même quelqu'un de cool. Moi, je peux pas discriminer, j'arrive pas. C'est tout, c'est juste ça. Mais je vais y arriver, mais... Avec Linux ? Alors, avec Mac. Donc, si je vous sans vouloir vous embêter, je vais continuer pour essayer d'arriver au bout du machin, quoi, tu vois, et de vous expliquer ce que c'est que Lilo.org. Donc, Lilo.org, donc tu ajoutes un petit. Je suis complètement perdu maintenant. Ah mince, pardon. Donc, sur ta page Chrome, tu peux ajouter un bouton Lilo.org qui te permet de faire une recherche sur Lilo.org plutôt que de la faire sous Chrome. Pourquoi faire ta recherche sur Lilo.org ? C'est ça que je vais dire. Donc, tu t'inscris sur Lilo.org dans un premier temps. Tu donnes ton nom, ton prénom. Et à chaque fois que tu vas faire une recherche, ça va te donner une goutte d'eau. Et à chaque fois que tu vas faire une recherche, ça va te donner une goutte d'eau. Et les gouttes d'eau s'additionnent. Comme à chaque fois que tu vas faire une recherche, ça va donner une goutte d'eau. Tu fais beaucoup de recherches. Les gouttes d'eau s'additionnent. Est-ce qu'à chaque fois que tu fais une recherche, ça te donne une goutte d'eau? Mais exactement, Phil. Exactement. Tu l'as dit. Tu l'as très bien dit.
Et les gouttes d'eau s'additionnent. Alors à un moment, tu te dis, bon, j'ai un certain nombre de gouttes d'eau, à quoi servent les gouttes d'eau? Et c'est là que le procédé est intéressant. Les moteurs de recherche, le site lilo.org, comme tous les moteurs de recherche, sont financés aujourd'hui par la publicité. C'est-à-dire que quand tu tapes une requête sur un moteur de recherche, les 3 ou 4 ou 5 premiers liens qu'on va t'indiquer sont des liens publicitaires en fait. Ce sont des régies publicitaires qui ont payé pour que ces liens apparaissent plus vite sur Chrome ou sur Google ou sur un autre moteur de recherche. Et là c'est pareil. Mais là, au lieu de garder l'argent récolté par la publicité pour eux, pour le site lilo.org, eh bien, ils vont le distribuer différemment. Alors, j'explique. Ils gardent 25% de l'argent récolté par la publicité pour le fonctionnement du moteur de recherche, du site, qui est basé sur des moteurs de recherche avec des technologies similaires aux moteurs de recherche existants. C'est-à-dire que les requêtes que tu tapes, tu vas trouver les mêmes réponses ou à peu près que celles que tu vas trouver sur sur Google ou sur un autre moteur de recherche. J'ai oublié le nom de l'autre. Bing, mais celui-là, c'est une blague. Yahoo. J'allais dire, j'ai pas osé, je me suis dit non, je vais encore dire une bêtise. Non, mais ça aussi, c'est une blague. Alors, donc, 25%, ils le gardent pour le fonctionnement du site. 20% de l'argent récolté par la publicité va à la communication. Il faut bien qu'ils fassent parler de leur site, parce qu'autrement, personne n'ira faire leur recherche sur lilo.org. 5%, c'est pour la compensation carbone. Alors ça, c'est pour planter des arbres, j'imagine, ce qui est sympa. Et donc ça, quand tu calcules, ça fait 50%. Les 50% restants vont aux gouttes d'eau. Et en fait, les gouttes d'eau, ils te proposent des projets à soutenir, des projets sociaux à soutenir. Et toi, tu peux donner tes gouttes d'eau à des projets sociaux ou des projets associatifs. Wow. Et donc, tu participes au financement de projets associatifs. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait moi avec mes gouttes d'eau? J'ai essayé de les donner à des projets, soutenir des projets. Et je regarde dans les projets. Et qu'est-ce que je trouve comme projet? Je tombe sur un projet de l'association Maleva, qui est une association calédonienne, une association qui apprend à la permaculture. Voilà. L'association Maleva a dans l'intention de créer une école de la terre sur le lieu dit à Forêt-Noire à la fois. Ouais. Et donc ils cherchent à récupérer de l'argent et ils ont mis leur site, leur projet en promotion via lilo.org. Et donc j'ai pu donner mes gouttes d'eau à une association calédonienne, ce qui est quand même hyper cool. J'ai pu donner mes gouttes d'eau à l'association Maleva. L'association Maleva a récolté 396 467 gouttes d'eau pour l'instant. Bon, vous me dites, qu'est-ce qu'ils vont en faire avec l'eau? En plus, à la fois, c'est pas l'eau qui manque, si des fois, on peut pas rigoler avec ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? Non, en fait, les gouttes d'eau sont transformées en argent et c'est 396 467 gouttes d'eau, après que j'ai donné les miennes, correspondent à 831 €. Ça fait qu'ils ont récolté quand même 99 000 francs, l'association Maleva, en mettant leur projet sur lilo.org. Donc, j'ai définitivement abandonné l'autre moteur de recherche que j'utilisais tout le temps, Google, et j'ai fait toutes les recherches pour faire tous les trucs des musiques, par exemple, que j'ai fait. Parce que toutes les musiques, faut que je trouve qui est l'auteur, dire que le gars, il vient de Philadelphie, des informations hyper intéressantes, parler de Priscilla Presley. Toutes ces recherches-là, je les ai faites et j'ai trouvé ces réponses grâce à lilo.org qui m'a renvoyé après sur les sites habituels, Wikipédia, Facebook, etc., bien sûr. Voilà. C'était la Minute Geek avec l'OPT. L'OPT déploie la fibre optique sur tout le territoire. Plus d'infos sur fibre.opt.nc. OPT, le monde à portée de main.